Bonsoir, chers compatriotes congolaises et congolais. Je suis votre serviteur Bertin Bahaya, de père et de mère congolais. Je voulais juste glisser un mot sur la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, qui fait vraiment des merveilles au pays. Dans le passé, j'ai entendu les gens parler de Mama Waro. Mama Waro, quand tu t'occupes pas des enfants du pays, comment tu es Mama Waro? Mais Denise Nyakeru Tshisekedi s'occupe des enfants du pays. Elle investit dans le futur de ces jeunes gens. C'est ainsi qu'on s'occupe de quelqu'un. Quand on apprend à une personne de pêcher et non pas lui donner du poisson, on rend le meilleur service à l'individu. Et c'est ce que fait Maman Denise Nyakeru. Si on veut parler de Mama Waroho, c'est ça ce qu'on appelle Mama Waroho. Mama Denise, wewe njo Mama Waroho. Nukuwa unapenda Bakongolese, unapenda Bakongolais. Bwana yako president republique anapenda Bakongolese, anapenda Bakongolais, anatupenda, munatupenda na tunajua ile. Me mama, esko unajua kama batu mingi banakuya kule ku fondation Denise Nyakeru, ce ne sont pas des enfants de cœur? C'est infiltré par des gens qui ne vous aiment pas, qui au début de du mandat passé du président, c'était des farouches opposants et qui clamaient votre mort physique. Votre mort physique. Allez seulement, prenez chaque membre influent ou membre important congolais. Allez prendre la personne, checker leurs affaires sur Facebook, checker leurs affaires sur Instagram, je ne sais pas, tous ces réseaux sociaux et YouTube. Vous allez être surpris. Et faites-le vite avant qu'ils ne puissent savoir que j'ai vendu leur mèche. Vous allez trouver qu'ils étaient là en train de clamer votre destruction. Parce qu'ils sont des pro-rwandais. Si eux-mêmes ne sont pas rwandais. Alors, ils sont venus infiltrer votre fondation. Oui, votre fondation ne vit que des dons. C'est ainsi, ces gens-là qui ont pillé beaucoup d'argent au prix du sang des Congolais dans le passé, sont là-bas. Et vous ne le savez pas du tout. Parce que l'argent n'a pas de couleur. Et on ne voit pas le sang qui est sur l'argent qui donne. Vous trouverez ces gens-là et vous saurez exactement qui sont là pour attendre une petite occasion. Juste une petite occasion. Ils sont en train de s'approcher à petits pas. 1, 2, 1, 2. Ils sont en train de venir jusqu'à être proches. Quand ils auront l'occasion, comme un serpent, le venin partira. Quand on était jeune, quand on voulait, si on veut attraper une poule, bon, ça peut être un coq aussi, parce qu'on veut l'abattre pour le repas du jour. Je me rappelle, notre maman disait, mukamate kuku ile, njo ile tutakuria leo. C'est ce qu'on faisait, on demandait quelques arachides à maman, et on les plaçait en file indienne, de très loin jusqu'à nous. Et la poule, ou le coq, peu importe ce qu'on va manger ce jour-là, va commencer à manger les grains en se rapprochant de nous. Puis il arrive proche de nous, là. On s'assure que les mains sont juste comme ça, là. Et la poule regarde les mains, se dit, oh boy, cet homme a un plan mesquin contre moi, mais je veux... Tu vois que la poule ne veut pas sauter sur les derniers grains qui sont juste en dessous de vos mains. La poule prend son temps. Regarde comme ça, hésite. Puis elle voit que rien ne bouge et que rien ne se passe. La poule se décide de manger un grain, 2 grains, 3 grains. La poule se met en confiance. Et puis vous attendez qu'il ne faut pas attendre qu'elle mange tous les grains parce que la poule sait qu'elle mange le dernier grain et puis il bondit. Hein. C'est que dès que vous voyez qu'il vous reste 3 grains, la poule est en confiance en train de faire vite pour manger les derniers grains. Vous l'attrapez. Et ces gens-là, c'est ce qu'ils veulent faire. Et c'est ce qu'ils veulent faire.
il faut vraiment que le service de DANR puisse bien vérifier tous ces gens-là. Il faut bien les vérifier. Sinon, un jour, vous allez juste vous retrouver la première dame qui a des malaises et elle est partie. Ou carrément, elle consomme un produit que quand elle va embrasser son mari, elle va transmettre ça à son mari. Et son mari va mourir de la salive. Pendant qu'elle ne sait pas qu'elle-même, elle a ça déjà dans la bouche parce qu'elle a mangé quelque chose ou elle a touché quelque chose, elle s'est touchée, puis des choses comme ça. Donc, parce que l'empoisonnement, c'est complexe, ces affaires-là. Et les tueurs de la CIA savent bien le faire, mieux que toute autre personne. C'est ça que je voulais dire, Fondation Denise Nyakeru, pour dire à maman Denise qu'elle fait un superbe job. C'est vraiment excellent comme travail, mais les risques sont que c'est très, très infiltré. Voilà. Je ne sais pas si je dois ajouter autre chose là-dessus, mais je vais laisser ça comme ça. Et dans vos commentaires, je saurai quoi dire encore de plus. Merci, au revoir.